Salut mes petits loustiques. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans la miniature, on va voir comment brancher ceci. Donc ceci c'est un Komodo qui a plusieurs interrupteurs. C'est que ceci c'est un Komodo, donc c'est en fait, si je le mets à l'endroit, un interrupteur, un ensemble d'interrupteurs, je vais y arriver. Donc on a le klaxon qui est un interrupteur à lui tout seul, un interrupteur on-off avec une position revient, puisqu'il y a un ressort. Ici, c'est un interrupteur de position. Et ici, c'est un interrupteur de position, donc comme le klaxon. C'est un interrupteur on-off, pardon, comme le klaxon, mais sans touche revient. Donc il n'y a pas de ressort. Et qui reste enfoncé dans la position qu'il est. Voilà. Donc, comme vous l'avez vu dans la miniature, on va voir comment brancher le clignotant gauche et le clignotant de droite avec une centrale clignotante que voici. Donc la centrale où je vous ai déjà présenté la façon dont elle fonctionne dans le lien qui se trouvera ici au-dessus à droite. Donc on va voir comment brancher la centrale clignotante, 4 clignotants et le Komodo. Première étape, c'est le Komodo. Donc le Komodo, il va falloir repérer. Donc vous avez un ensemble de câbles ici. Quel câble va avec quoi? Donc pour ça, c'est assez simple. Vous prenez un multimètre que voici. Vous le mettez dans une position qui s'appelle la position beeper ou la position ohmmètre. Alors vous mettez le câble noir sur le COM et le rouge sur le ohmmètre. Alors on teste le multimètre. Alors oui, faites pas super attention, mais j'ai cassé ici la pin. On commence par le tester. Donc le fonction beeper fonctionne, donc c'est-à-dire qu'on va tester la continuité. Donc là je ne sais pas du tout quel fil est quoi. Première des choses que je fais, j'enclenche mon interrupteur dans une position et je vais chercher quel fil finalement fonctionne. Donc je vais tester la continuité entre l'interrupteur. Donc là je prends un câble au hasard. Alors j'ai décidé de commencer par celui de droite. Je prends le brun, je le touche avec le fil rouge et puis je commence à tester les autres fils. Donc, visiblement il n'y a rien sur le brun. Je passe au suivant, je passe au noir. Rien non plus. Je passe au vert. Rien non plus. Je passe au jaune. Je vais y arriver. Rien non plus. Eh ben, je passe au blanc. Voilà, ça touche. Donc blanc et rouge, j'ai quelque chose. Alors, est-ce que c'est mon interrupteur? Pour en avoir le cœur net, je le change de position. On avait dit blanc et rouge. Ok, blanc et rouge, ça ne marche plus. Donc c'est que c'est l'interrupteur qui fonctionne. Blanc et bleu, non plus. Alors le rouge doit être le commun, donc c'est lui qui est la base. Ah ben voilà, rouge et bleu. Donc rouge et bleu, c'est une position. Je vais m'en assurer en changeant de position. On a dit que rouge et bleu, c'était une position. Elle ne bip plus. Et rouge et blanc est une autre position. Donc voilà les trois fils de mon interrupteur. Je viens de les repérer. Donc mon Komodo, interrupteur de position, forcément il y a trois fils. Le rouge, c'est mon entrée, donc c'est mon commun. Le blanc, c'est une sortie. Le bleu, c'est une autre sortie. Si je la mets sur la position du milieu, il n'y en a plus aucune qui fonctionne. Donc, mon positif arrive sur le rouge, il ressort, il va ou sur le blanc, ou sur le bleu, ou sur rien du tout si je la laisse en position du milieu. La rouge, la blanc. Voilà, donc une fois qu'on sait ça, on sait que le positif doit toujours arriver ici. Et donc je vais passer au branchement avec ceci, donc la centrale clignotante, et avec les clignotants. La centrale clignotante, je répète vite fait en 2 secondes. Le moins ici, c'est la masse de la centrale clignotante. Le L ici, c'est la fonction clignotant qu'on vient régler ici avec la petite molette. Et le B+, c'est là où arrive le plus. Donc le B+, il ira et au fil bleu, ici,
et au fil blanc également. Ensuite, on ressortira avec un clignotant ou un autre, ça dépend. Donc comment ça se passe? Concrètement, vous avez... Je vais essayer de vous montrer. Donc la batterie ici. Là, je vais essayer d'optimiser la place. La batterie ici. Votre premier clignotant à l'avant et votre premier clignotant à l'arrière. Imaginons que ce sont deux clignotants de gauche. De toute façon, la première des choses à faire, c'est de mettre les fils noirs ensemble. Donc les fils noirs, ça représente la masse. On les met ensemble. Voilà. Bon, je fais ça un petit peu de façon dégueulasse, mais c'est juste pour vous montrer le principe. On a la centrale clignotante qui est là. Ici, c'est la masse. Donc, tout ce petit monde-là, forcément, il va à la masse. Voilà, on va mettre toutes les masses ensemble. Donc la masse, on va la mettre sur la masse du relais. C'est pas propre, mais le but c'est pas que ce soit propre. Le but c'est que ça fonctionne et de vous montrer le principe. Voilà, donc on fait plus, le fil plus. Donc on imagine que voilà, ça c'est le clignotant avant gauche, clignotant arrière gauche. Donc la masse, elle va se brancher aussi simple que ça à la masse. Voilà, à la masse. Et on va cacher les fils, pas que ça fasse trop dégueulasse. Donc toutes les masses sont mises ensemble. On a maintenant le commodo qui est ici. Donc on a dit que le rouge c'était le commun et on va prendre par exemple donc une autre sortie. On va prendre la sortie de gauche qui sera la sortie bleue avec deuxième rouge ici. On met le clignotant avant gauche et arrière gauche ensemble. On met le clignotant gauche et arrière gauche et avant gauche ensemble. On les met à la sortie du relais. Alors le fil positif de la batterie, clac, qui est représenté par ma pince croco en rouge. Alors lui, c'est assez simple, il va aller à l'entrée, alors oui je dis bien l'entrée, donc le commun du commodo. Donc en somme, il va au fil rouge de tout à l'heure. On le met ensemble. Voilà. Alors on a une sortie qui sera la bleue, qui va aller directement au relais. La sortie bleue du commodo va aller ici sur le relais, sur l'entrée du relais. Voilà en gros comment ça marche. Alors j'essaie. Bon, comment ça fonctionne en somme? Le courant ici, il arrive dans le commodo. Le commodo on règle sur la bonne position. Le commodo envoie le courant au relais, qui est la centrale clignotante. La centrale clignotante renvoie ça au clignotant. Clignotant avant gauche, clignotant arrière gauche. Position de droite, rien ne se passe. Position de droite, rien ne se passe. Position de gauche, ça clignote. Si maintenant je veux régler ma vitesse de clignotement, c'est possible avec ce relais là, enfin avec cette centrale clignotante là. On vient tourner la tige au-dessus. Dans un sens comme dans l'autre. Alors, j'arrête ma position. Voilà, donc je remets ma position, ça clignote, j'arrête ma position, ça clignote plus. Alors, maintenant il me reste une position, la position, celle-ci, position de droite, le fil blanc. Ici à droite, là où il y a du courant sur le relais, ça va s'allumer. Donc si je relie à droite aussi, donc ça fera la même chose à gauche comme à droite. D'accord? À gauche on aura un clignotement, à droite aussi. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si je désire mettre les clignotants de droite sur cette centrale clignotante là, ça n'ira pas. Sauf si on met des diodes, etc. Mais là ça devient compliqué. Donc il faut utiliser deux centrales clignotantes pour faire le montage. Donc il faudrait utiliser une deuxième centrale clignotante. Donc imaginons que celui-ci c'est le clignoteur de gauche, celui-ci clignoteur de droite. Eh bien, je vais tout simplement prendre une des deux sorties. Donc voilà, celui-ci, je vais le mettre ici. L'autre, je vais le laisser brancher là. Bon, c'est un peu monté n'importe comment, mais c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Donc clignotant de droite, clignotant de gauche. Alors la sortie
blanche va être branchée simplement sur cette centrale clignotante là. Donc voilà, j'ai fait mon petit montage. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on a? On a la sortie bleue qui est branchée ici sur le B+ de la première centrale clignotante, la sortie blanche qui est branchée ici sur le B+ de la deuxième centrale clignotante. Les moins, donc le E sont branchés ici sur le négatif. Donc c'est du rouge malheureusement, mais c'est en négatif. Ici en négatif. Et la sortie du premier relais, enfin de la deuxième centrale clignotante est branchée ici. Donc on a une centrale clignotante qui gère celui-ci, la partie de gauche, une autre qui gère la partie de droite. Tout ça avec un commodo. Donc si je mets à droite, ça clignote à droite. Si je mets à gauche, ça clignote à gauche. Et je peux régler la vitesse de chaque clignotant. Ensuite, si je veux mettre deux clignotants pour chaque côté, puisque forcément on a l'avant mais aussi l'arrière, il suffit simplement de relier les deux clignotants en parallèle. Donc comme j'ai fait au début, ces deux-là, on les relie en parallèle. Et pareil, on en met là. Voilà, donc à droite, à gauche. Bon, j'ai pas fait un montage extrêmement propre, mais je pense que vous pouvez vous y retrouver. Donc le plus, hop, il arrive directement au commodo, au commun. Du commun, on ressort ou à la centrale clignotante qui envoie à droite, ou à la centrale clignotante qui envoie à gauche. Voilà, j'espère que ce tuto a pu vous aider à brancher un commodo, alors que ce soit celui-ci ou un autre, c'est toujours le même principe en gros. Et si oui, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner ici en bas à droite, à partager, à commenter. Et puis j'espère à de nouvelles vidéos. Salut!